Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. J'adore aussi parler de mode éco-responsable. Je porte une veste que j'ai trouvée dans une boutique vintage. C'est du vrai vintage avec des petites perles et tout. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des nouvelles énergies suite à l'éclipse lunaire du 19 novembre. C'était une éclipse vraiment très puissante, une des plus longues éclipses depuis plus de 500 ans. Et je ne sais pas si vous avez ressenti les énergies. Moi, oui. Je me suis réveillée plusieurs fois la nuit dernière parce qu'on est en période de mutation, de transformation. La planète se transforme. Nous, on se transforme également. Et ça amène son lot de transformation et de changement. On s'en va tous et toutes vers la lumière. Ça veut dire qu'il faut laisser aller nos lourdeurs. Il faut vraiment laisser aller nos lourdeurs, nos ressentiments, nos colères, nos frustrations. Et il faut se laisser porter par les nouvelles énergies. Ça peut paraître très difficile, mais il faut se laisser porter par le changement. On vit tous et toutes des très grands changements. Ce n'est que le début, il va en avoir d'autres. Et il faut accueillir ce changement-là avec un cœur ouvert, parce que sinon, on va avoir du mal. On va avoir du mal à naviguer ce qui s'en vient, ce qui est déjà là. Et les énergies sont vraiment très puissantes. Et quand on se libère de nos lourdeurs, nos colères, nos frustrations, nos ressentiments, on peut manifester très rapidement. C'est quasiment instantané actuellement. Donc, il faut vraiment rester dans des hautes fréquences. La joie, la créativité, le bonheur, l'amour de l'autre. Donc, si quelqu'un est impatient avec vous, envoyez lui ou elle de la lumière. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Je suis rentrée dans un commerce, la personne s'est impatientée, elle semblait un peu déstabilisée par quelque chose qui était arrivé. Et mentalement, je lui ai envoyé de l'amour, de la compassion. Il y a énormément d'énergie très puissante qui fait remonter des vieilles blessures, des vieux sentiments, qu'on n'est peut-être pas à la hauteur, qu'on n'est pas ci, qu'on n'est pas ça. Les peurs remontent, qu'est-ce qui va nous arriver, tout ça. Donc, il faut rester zen, il faut rester dans la joie et la créativité. Et comment on fait ça? C'est pas toujours évident, mais on danse, on va dehors, on va en nature, on crée des choses. Moi, je suis en train de donner un cours d'écriture actuellement à un groupe de personnes. Donc, on reste dans la créativité, dans la lumière, dans la joie. Maintenant, je voulais piger quelques cartes pour vous pour voir quelle énergie. C'est les réflexions des fées. Donc, voyons voir ce que les fées ont à nous dire pour dire bienvenue, pour accueillir, c'est le mot que je cherchais, pour accueillir les nouvelles énergies qui sont là pour nous. Nous avons transformation. Wow, c'est incroyable ça. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Nous sommes tous et toutes dans cette énergie de transformation. Il n'y a personne qui y échappe, qui n'y échappe. C'est pas toujours évident. Il faut laisser aller des parties de nous qui ne nous servent plus. Les parties qui nous coinçaient dans la peur, dans le statu quo. On a tous une mission de vie. Il faut la réaliser. Intuition. Wow! Votre intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. L'intuition, de plus en plus, ça se développe avec les énergies qui sont sur la planète, nos dons intuitifs peut-être qui s'ouvrent. De plus en plus, moi, je fais des rêves lucides et je suis capable de voir ce qui s'en vient dans ma vie. C'est assez impressionnant, c'est assez puissant et je ne suis pas la seule, je ne suis pas exceptionnelle. Au contraire, on a tous et toutes ces dons qui s'éveillent. Encore une fois, la carte de la transformation. Wow, OK. Elle nous parle vraiment d'accueillir le changement, d'accueillir la transformation qui veut naître en nous. Ça veut dire aussi laisser tomber les jugements. On était peut-être dans le jugement auparavant face aux autres. On passait des commentaires négatifs. « Ah, elle agit comme ça. Elle est comme ci, elle est comme ça. Elle me veut du mal parce qu'elle ne répond pas. » Ça, c'est du jugement. Il faut absolument laisser aller ça dans la nouvelle ère, la nouvelle terre. Ensuite, foi, avoir la foi que la transformation se passe pour le mieux. La foi spirituelle, est une solide assurance du cœur. Wow!
Ça, c'est beau, ça. C'est avoir la foi qu'on est supporté à chaque instant par une source divine qui veut notre bien. J'en parle et je le répète. Je me le répète aussi à moi aussi, hein, quand je vous dis ces choses-là, je me parle à moi également. Il faut croire qu'on est supporté par une force divine qui veut notre bien et qui nous supporte dans cette période de transformation. C'est tellement important. Et la dernière carte, la sérénité. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Wow! Comment est-ce qu'on peut retrouver la sérénité malgré tout ce qui se passe? C'est le plus grand des challenges, mais si vous pouvez y arriver, que ce soit à travers la méditation, la danse, prendre du temps pour soi, aller dehors, marcher et juste ressentir une foi inébranlable qu'on est supporté à travers tous ces changements-là, ça change vraiment, vraiment la donne. Maintenant, je vais piger une carte dans le jeu de cartes de Florence Scovel Shinn, Le jeu de la vie et comment le jouer. C'est tiré d'un livre qui a changé ma vie. En fait, ce livre-là a changé ma vie. C'est le livre Le jeu de la vie et comment le jouer de Florence Scovel Shinn, disponible en français et en anglais. C'est des enseignements spirituels racontés d'un point de vue métaphysique. Hein? C'est pas religieux du tout. Ce que j'enseigne, c'est pas religieux, c'est métaphysique. Ce sont les lois de l'univers qui nous aident à avancer sur notre chemin en toute sérénité, avec la certitude qu'on est supporté dans toutes les sphères de notre vie. Abondance, santé, expression de soi et amour. Oups, bon. Alors là, j'ai des cartes qui ont sauté, qui veulent nous parler. Ça dit, c'est tiré du chapitre sur le karma. Si cette chose que je désire est à moi, je ne peux pas la perdre. Dans le cas contraire, donnez-moi son équivalent. Vous attendez peut-être des nouvelles pour un nouvel emploi, un nouvel appartement, n'importe quoi. Dites-vous que ce qui est à vous est à vous. Vous ne pouvez pas le perdre. C'est la loi divine qui est en jeu. C'est la loi du karma. Ensuite, je remets cette situation entre les mains de l'amour et de la sagesse infinie qui fait partie du plan divin, que je bénis et je ne m'y oppose plus. Donc, voilà, je remets cette situation. Si vous attendez des nouvelles, vous avez un souci, un problème quelconque, vous dites mentalement, je remets cette situation dans les mains de l'amour et de la sagesse infinie. Et on laisse aller, en anglais on dit surrender, hein, on lâche prise parce que sinon on crée des barrières sur notre manifestation et ça ne va pas aller. Ensuite, il n'y a pas de séparation dans l'esprit divin. Je ne peux pas être séparée de l'amour et la compagnie qui m'appartient par droit divin. Donc, vous êtes tous unis par un amour infini. Vous n'êtes pas en séparation. Si vous vous sentez seul, si vous vous sentez éloigné de personnes dans votre famille, vous n'êtes jamais loin de l'amour divin qui est en vous. Donc, il faut se libérer de ce fardeau, de se sentir seul. Et je vous rajouterais que dans cette période de transformation, être seul, ce n'est pas un châtiment, ce n'est pas négatif, au contraire, ça permet de travailler sur soi. On a tous et toutes des blessures, on a tous et toutes des fardeaux, des choses qui nous retiennent et c'est le moment, en ce moment, c'est le moment de travailler sur soi avant que d'autres choses s'ouvrent et les choses se transforment. Donc, il n'y a jamais eu de meilleur moment dans les 100 dernières années pour travailler sur soi. C'est merveilleux. On se rend compte de nos limitations, de nos blessures et on peut les guérir. Et ensuite, on dit, je peux neutraliser toute situation en invoquant la loi de la neutralité, la loi du pardon, c'est la loi du karma. Donc, si par exemple, vous avez fait quelque chose de pas bien envers quelqu'un, vous avez menti, vous avez fait quelque chose de pas bien, vous pouvez invoquer la loi du pardon pour neutraliser une situation. Donc, peut-être que vous avez menti à quelqu'un pour ne pas leur faire de la peine. Mais à ce moment-là, vous invoquez la loi du pardon pour neutraliser cette situation, tout simplement. Ou vous avez mal compté de l'argent qui vous était dû, puis c'était pas intentionnel, mais vous avez redonné 98 sous au lieu d'1 $ à quelqu'un, c'était pas intentionnel du tout. Vous invoquez la loi du pardon, ça neutralise cette situation et ça vous permet d'avancer sans avoir de retour karmique. Donc voilà pour ces cartes, j'espère que ça vous parle. Merci infiniment de m'écouter, merci infiniment de vous abonner à ma chaîne, merci infiniment de me suivre et je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule.